Déjà, il faut savoir qu'il y a deux maisons de comics. Il y a Marvel et DC Comics. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très content de faire cette vidéo-là. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Et comme vous allez pouvoir dans le titre, on va parler de Marvel et de DC Comics. Alors, comme vous pouvez le voir, le constater, j'ai encore un couvre-chef. Hein. Voilà. Vous verrez mes cheveux en temps voulu. Voilà, en heure, en temps voulu, tout ce que vous voulez, enfin, je m'en fous. Et donc, dans cette vidéo-là, on va parler de Marvel et de Superman. Non, de Superman. Voilà, à cause de vous là. C'est à cause de vous là, vous m'énervez là. Hein. Vous confondez Superman avec Spider-Man. Vous me dites que Superman il est dans Marvel, mais c'est n'importe quoi. Mais on est où là hein. Les gens qui me disent ça, c'est vraiment la honte. Vous êtes ça. C'est la honte. C'est la honte. Quand je fais ça, ça veut dire que la personne elle est niais. C'est vraiment la honte. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais faire cette vidéo là pour expliquer un peu aux gens pourquoi Superman il n'est pas avec les Avengers, pourquoi certains héros ne sont pas avec les Avengers alors qu'ils sont dans Marvel. Voilà. Parce que comme ça, vous n'aurez plus de raison de me sortir que Superman est dans Marvel, en plus de confirmer que... Non. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec Marvel. Il faut savoir qu'en fait, vers les années 90, Marvel était vraiment en crise. Ils n'arrivaient pas à vendre des BD, ils étaient vraiment en chute d'argent. Ce qui est pareil, ils se sont même retrouvés dans un tribunal carrément. Donc, du coup, ils ont vendu des droits de super-héros à certains studios de cinéma. Ils ont vendu par exemple les 4 Fantastiques, les X-Men, Daredevil et Elektra à 20th Century Fox. Ils ont vendu aussi Spider-Man et Ghost Rider à Sony Pictures. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les 4 Fantastiques avec les Avengers, qu'on ne voit pas Deadpool, Wolverine et les X-Men avec les Avengers. Mais il faut savoir que Marvel a été racheté par Disney en 2009. Et donc du coup... tellement que Spider-Man, c'est tellement un héros phare des comics Marvel. Disney s'est arrangé avec Sony Pictures pour pouvoir utiliser le personnage de Spider-Man, pour pouvoir le faire amener dans les Avengers, tout ça, voilà, parce que c'est vraiment trop cool. Et donc du coup, en fait, Sony Pictures, ils ont toujours les droits de Spider-Man, mais Marvel peut utiliser le personnage de Spider-Man. Donc du coup, les films de Spider-Man sont co-écrits par Sony Pictures et par Marvel, qui appartient maintenant à Disney. Il faut savoir qu'avant Kevin Feige, qui maintenant dirige un peu les films Marvel, il y avait Avid Arad, qui lui est parti à cause de désaccords de budget. Et avant lui, il y avait David Maisel, sauf que lui, il est parti aussi vite qu'il est venu. Et il faut savoir que quand Kevin Feige, lui, il est venu, il a dit « Moi, je veux que le Marvel Cinematic Universe soit un véritable studio hollywoodien. » Donc du coup, vers 2008-2009, Kevin Feige fera 2 partenariats. Le premier partenariat, c'est avec Paramount Studios, qui eux s'occuperont de la distribution de Iron Man 1, et le deuxième partenariat avec Universal Studios qui eux s'occuperont de la distribution de l'Incroyable Hulk. Donc ces 2 productions auront eu un véritable succès, et à partir de ce moment-là, ils se sont dit intéressant, on va continuer. Et donc du coup, il faut savoir que les films Marvel, en fait, il y a plusieurs phases en fait. Donc dans la phase 1, comme film, il y avait Iron Man 1, Iron Man 2, Thor 1, Avengers 1, Captain America The First Avengers et l'Incroyable Hulk. Dans la phase 2, il y a Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3, Thor le Monde des Ténèbres, Avengers l'Ère d'Ultron et Captain America le Soldat d'Hiver. Donc dans la phase 3, il y a vraiment énormément de films. Il y a Captain Marvel Civil War, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie 2, Ant-Man 2, Captain Marvel, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers 3 et Avengers 4. Avengers 4 qui va terminer la phase 3. Donc dans la phase 4, on ne sait pas énormément de choses, on sait juste qu'il y aura normalement Spider-Man 2, les Gardiens de la Galaxie 3 et aussi normalement Black Panther 2. Donc comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, si par exemple un studio de cinéma ne réalise pas pendant un certain temps
un film de super-héros sur lequel il a les droits, et bah les droits du super-héros reviennent à Marvel. Donc c'est ce qui s'est produit en 2013 avec Daredevil, Ant-Man et Elektra et aussi Ghost Rider. Après Marvel a aussi des séries, mais les séries elles sont pas vraiment connectées avec les films. Elles sont connectées mais pas directement en fait. Par exemple on verra pas un héros d'une série venir avec les Avengers parce que d'après Kevin Feige ça serait trop compliqué pour les gens de suivre un peu tout ça, et je le comprends parce que déjà qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre que Superman il n'est pas dans Marvel, qui confondent Spider-Man et Superman, donc au bout d'un moment ça va 2 minutes. Donc c'est pour ça que les séries sont connectés mais pas directement en fait. La seule série qui est connectée avec les films de Marvel, c'est Marvel Agents of Shield. Cette série-là, on va dire c'est celle qui est la plus connectée en fait. Genre en fait les événements qui se produisent dans la série, c'est un peu, ça reprend un peu les événements qui sont produits par exemple dans Avengers 2 et dans Avengers 1 par exemple. En fait je me dis c'est quand même compliqué en fait, hein. Parce que Disney se permet vraiment de racheter tout en fait. Parce que comme je vous ai dit, ils ont racheté Marvel en 2009. Ils se sont même permis de racheter Star Wars. Et là, ils se sont permis de racheter 20th Century Fox, qui au début de la vidéo, je vous ai dit qu'ils avaient les droits des 4 Fantastiques et des X-Men. Donc du coup, le rachat de la Century Fox va se faire en 1 an. Donc là, par exemple, je sais pas, ils sont en train de faire les papiers, ils sont en train de transférer l'argent ou je sais pas quoi, mais tout ça va prendre 1 an à se réaliser. Et donc du coup, on verra peut-être potentiellement les X-Men et les 4 Fantastiques dans les prochains films Marvel à venir, mais pas les films que Marvel avait déjà planifiés en 2020. Donc, on passe enfin aux côtés de DC Comics. Alors DC Comics, ça va être simple, ça va pas être comme Marvel, des trucs à droite à gauche, genre des rachats par là, par-ci, par-là. C'est Warner Bros qui s'est offert les droits des comics DC Comics, trop de comics. Et donc du coup, au début, ils faisaient des films DC Comics, mais ils n'étaient pas connectés en fait entre eux. Ils n'étaient pas connectés, c'est juste des films Superman, voilà, Superman, Batman, voilà, Batman. Et quand ils ont vu que les films Marvel étaient connectés et que ça marchait bien, ils ont dit, mais attends, mais nous aussi on va faire pareil. Donc du coup, ils ont fait pareil, sauf que eux, c'est difficile en fait. Genre, leurs films ne cartonnent pas aussi bien que les films Marvel. Donc par exemple, ils ont commencé avec Superman Man of Steel, c'était bien, c'était bien, moi j'ai bien aimé ce film. Après ils ont fait un autre film avec Batman vs Superman. Franchement, ce film-là, je l'ai aimé, franchement, il était bien. Franchement, je comprends pas les gens qui disent qu'il était nul, enfin, moi je trouvais qu'il était bien. Mais sans plus, genre, en fait, c'est un film, tu le regardes, t'aimes bien, mais sans plus. Ensuite, ils ont fait Suicide Squad. Alors Suicide Squad, il était bien, mais Harley Quinn, il était trop devant de la scène avec Will Smith, donc c'est ça qui m'a saoulé, mais sinon le film il était bien. Et ensuite ils ont fait Wonder Woman. Alors ce film là je l'ai kiffé, il était vraiment bien. C'est le film de DC Comics, je crois, qui a le plus marché, je crois que c'est le film de DC Comics qui a le plus marché. Non, je crois que c'est Batman vs Superman quand même. Mais bon bref, ils n'étaient pas satisfaits de l'argent que ça avait rapporté, alors que ça a rapporté quand même assez beaucoup, hein. De toute façon, ils sont jamais satisfaits. Et donc du coup, ouais, Wonder Woman ça a vraiment cartonné, c'est vraiment le film de DC Comics qui a cartonné. Et ils ont fait Justice League. Donc ils se sont dit, ouais, nous faut qu'on fasse un truc comme Marvel. Donc ils ont réuni en fait les héros de DC Comics. Et genre franchement le film, il était vraiment bien. Moi vraiment c'est vraiment le film, je l'ai vraiment kiffé. Il était vraiment bien. Genre les scènes d'action, c'était vraiment bien genre. Et genre ça n'a pas autant fonctionné que les Marvel. Donc du coup là ils sont en mode ouais, ils savent pas trop s'ils vont continuer ou pas à faire un DC Comics Universe. Ils savent pas trop. Vu les films comment ça cartonne pas vraiment. Et donc du coup pour en venir à DC Comics, bah voilà quoi en fait c'est tout. Non je rigole. Franchement côté série franchement ils sont bien. Côté série ça cartonne, ils sont bien, Flash c'est super bien, Legends of Tomorrow c'est super bien, les crossovers qu'ils font entre les séries et tout ça c'est vraiment super bien. Non niveau série franchement ils sont bien, à part la série je sais plus comment ça s'appelle. La série, pas DC série, il est bête, il a compris que j'avais dit série. Les séries. Il est bête, franchement, j'ai pas dit série, j'ai dit série. Oh. Après, côté série, eux, ils s'en mettent pas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas mélanger les films avec les séries. Donc moi, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, c'est bien. Comme ça, les gens sont pas perdus, ils sont pas... c'est pas mélangé. Je trouve ça un peu... Enfin, en fait, c'est à la fois bien, mais à la fois nul. Parce que maintenant, imaginons par exemple dans Justice League, il y avait Flash. Alors que dans la série Flash, il y a un autre Flash qui est joué par un autre acteur. Juste ce qu'ils auraient dû faire pour moi, je pense, ils auraient dû prendre le même acteur,
Même si la série n'est pas liée au film, mais ils auraient dû prendre au moins le même acteur. Parce que, je sais pas, moi, enfin, pour moi, un acteur qui joue un rôle, si cet acteur-là, genre, j'arrive pas à voir un autre acteur jouer le même rôle qu'un autre personnage. Et moi, ça me perturbe de ouf. Genre, quand j'ai regardé Justice League, franchement, Ezra Miller, il est bien en Flash, mais je sais pas, ça me perturbe. Ça me perturbe. Parce que Grant Gustin, il est aussi bien et je sais pas, ça me perturbe de ouf. Bon, je sais que vous voulez savoir, hein. Mon héros préféré, c'est Spider-Man. Je kiffe Spider-Man, c'est vraiment. Je kiffe de ouf. En fait, depuis que je suis tout petit, en fait c'est le premier film de super-héros que j'ai regardé. Et depuis, je sais pas, j'ai kiffé, je kiffe trop Spider-Man. Après, même si j'ai pas lu les comics, je sais qu'il dans des comics, il meurt. Je sais qu'il il s'est fait contrôler par le docteur Octopus aussi. Ça, je sais en fait. Même si je lis pas les comics, je sais l'histoire en fait. Je sais les histoires des héros en fait. Et mon héros préféré chez DC Comics, c'est Green Lantern. Je kiffe, je sais pas pourquoi, j'aime trop Green Lantern. Genre, en fait, c'est le pouvoir en lui-même que je kiffe trop des Green Lantern en fait. Faire ce que tu veux avec la pensée de ton esprit, c'est trop bien. C'est un truc de mal, c'est trop bien. Mais par contre, je préfère quand même Marvel à DC Comics, quand même. Après, c'est possible qu'il y a des héros chez Marvel et DC Comics qui se ressemblent, parce qu'il y a des auteurs, en fait, qui étaient chez Marvel, qui ont écrit pour Marvel, qui sont partis chez DC Comics. Donc, par exemple, il y a deux super-héros qui se ressemblent. Par exemple, il y a un héros qui est chez Marvel, qui s'appelle Hawkeye, et un héros qui est chez DC Comics, qui s'appelle Green Arrow. Eux deux sont deux super-héros différents qui se battent avec un arc et des flèches. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à plus pour d'autres vidéos. Bye.